Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ensemble pour une nouvelle review de l'épisode 10 de SNK, allez c'est parti. On est donc sur un épisode qui ressemble au précédent, donc plutôt calme et frustrant, avec quelques révélations plus ou moins en rapport avec l'intrigue principale. L'épisode commence avec la fin de l'épisode 9 quand Eren est face au miroir en train de se dire qu'il faut qu'ils se battent. Après ça, Hansi arrive, le taquine un peu et en profite pour faire le parallèle avec leur première rencontre, là où on avait un Eren complètement différent, un Eren naïf qui savait rien de ce qu'il attendait et qui voulait en apprendre plus sur les titans. Après le générique, on nous raconte ce qui s'est passé 2 ans plus tôt, notamment la visite d'une personne qu'on connaît très bien, qui n'est autre que Madame Kiyomi du clan Azumabito, représentante du seul pays allié à Paradis. Tout de suite après, on a une scène très surprenante. Kiyomi montre le blason de son clan à Mikasa et lui demande si elle le reconnaît. Mikasa nous dévoile quelque chose que j'avais jamais remarqué, le même blason est inscrit sur son poignet. Mikasa nous apprend que le blason inscrit sur son poignet est le symbole de son clan qu'elle a reçu de sa défunte mère. Suite à ça, la réaction de Dame Kiyomi m'a donné des frissons. S'ensuit une petite histoire que je vais vous raconter. Il y a une centaine d'années, un haut général membre de la lignée fondatrice de leur clan et grand ami du roi Fritz séjournait sur l'île de Paradis. Suite à la grande guerre des titans, Isul au nombre des pays vaincus tomba en disgrâce et dans le chaos qui suivit, les descendants de leur aïeul se retrouvèrent abandonnés sur l'île. Donc Mikasa est l'héritière perdue de leur dynastie souveraine et elle représente l'espoir de leur patrie de Isul. Tout ça nous permet de comprendre et de faire le lien avec ce qu'on a appris dans la saison 1 et dans l'OAV spécial consacré à Mikasa Lost Girl, notamment que la mère de Mikasa était une japonaise persécutée qui avec son mari a choisi de vivre loin de la population et surtout, cela nous permet de comprendre pourquoi et comment elle est arrivée sur Paradis. Et au passage, dans la saison 1 épisode 6, on voit Mikasa coudre des symboles sur un chiffon. Ces symboles n'étaient autres que ceux de son clan, qui ne sont d'ailleurs pas très clairs ici, mais sa mère nous les confirme très rapidement par la suite. Selon Kiyomi, sans l'intervention de Sieg l'entrevue entre Isul et Paradis ne se serait jamais passée. Elle explique qu'elle a conclu un marché avec Sieg pendant un rendez-vous qu'elle a accepté seulement si elle rencontrait Mikasa. Ce marché qu'elle a conclu avec Sieg commence par l'apparition d'un équipement tridimensionnel. Pour ceux qui ont oublié, cet équipement tridimensionnel était celui de Mike. Et très franchement, le fait de nous rappeler que Sieg est la cause de la mort de Mike n'est pas fait au hasard. Je sens que Sieg va être un problème par la suite. Ensuite, Sieg lui explique que cet équipement nécessite un combustible particulier appelé roche explosive gelée. Il s'agit d'un minerai qui est présent que sur Paradis et Sieg a proposé à Kiyomi qu'en échange de leur coopération, il leur permettrait d'acquérir cette ressource qui rendrait sa grandeur à leur pays. Selon Sieg, son plan est infaillible et repose sur 3 processus indispensables pour protéger l'île grâce au grand terrassement. Le premier consiste en un galop d'essai d'un grand terrassement afin de prouver au monde son pouvoir destructeur. Le deuxième processus fait intervenir Isul qui développera la force militaire de Paradis à un niveau international. Et pour finir, le troisième processus consiste à avoir à disposition le titan originel et un titan de sang royal. La suite du plan de Sieg est de transmettre son titan à un membre de la famille royale qui enfantera le plus possible pendant 13 ans. Suite à ça, Eren refuse catégoriquement d'appliquer le plan de Sieg. On revient sur la discussion entre Eren et Hansi. Eren lui dit qu'il a absorbé le titan marteau et que par conséquent il est capable de manipuler à volonté le durcissement à partir du sol et qu'il est donc inutile de l'enfermer dans un sous-sol. Il provoque Hansi en lui disant que ce sont des incapables et qu'ils ne peuvent ni le tuer ni tuer Sieg. Il l'attrape par le col en lui demandant de lui donner un autre moyen que celui de se battre à la limite de la transformation. On a bien sûr tous remarqué les éclairs qu'a fait Eren. Il n'a pas eu besoin de faire couler son sang. Est-ce qu'il a utilisé un pouvoir particulier contre Hansi ou était-il sur le point de se transformer? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous rappelle que les seules fois où des éclairs sont apparus sans transformation, c'était quand Eren a contrôlé les titans en saison 2, quand il a touché Historia, donc un membre de la famille royale, et un autre exemple lorsque Ymir a fait passer son message à Historia. Après tout ça, j'ai trouvé un truc assez suspect. À un moment, on a des militaires qui parlent d'Historia. Un militaire demande à un serveur de lui ramener une bouteille, et Niccolo propose au serveur une bouteille en particulier. C'était assez bizarre. Dans cet épisode, on apprend que c'est Hansi qui propose d'aller à la rencontre d'Emar, ce qui explique leur infiltration. Le but était d'aller vers l'inconnu, qui est, je le rappelle, la vocation première du bataillon d'exploration. Ensuite vient alors de décider qui héritera du titan d'Eren 5 ans plus tard. Mikasa se propose, et puis vient ensuite Jean, Connie et Sacha. Je sais pas vous, mais moi ça m'a fait penser à l'OAV2, un visiteur inattendu, où tout le monde se transforme en titan, c'est peut-être un clin d'œil, qui sait. Dans cet épisode, on apprend aussi qu'Eren a décidé de suivre Sieg, c'est peut-être pour ça qu'il est devenu aussi peu émotif, donc c'est bien la rencontre avec Sieg qui a changé son comportement. Dû à ce changement de comportement, Connie en vient même à penser qu'il est possible qu'Eren le trahisse pour allier la cause de Sieg, il dit même qu'il est prêt à la battre s'il le faut. Bien évidemment, Mikasa réplique et comme rien n'est fait au hasard, j'imagine que Mikasa pourrait très bien les trahir pour rejoindre Eren. Connie en veut beaucoup à Eren dû à la réaction qu'il a eue lorsqu'il a appris la mort de Sacha. Armin propose alors de discuter avec Eren pour qu'il s'explique et s'il partage l'objectif de Sieg, Armin est prêt à utiliser les sérums à disposition pour lui voler son titan et si on a clairement la cassure entre Eren et Armin. Ce qui m'intrigue, c'est que je sais pas si Eren les a entendus, mais bon, sachant qu'il était dans une cellule au sous-sol, je pense pas, mais j'ai quand même un doute. Bon voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous plaira et on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 11. Ciao ciao!